Bonjour les Gémeaux. Allez, votre guidance pour la semaine du 7 au 13 avril, les Gémeaux. Ascendant lunaire, on va voir ce qui ressort pour cette semaine du mois d'avril. Magnifique temps, waouh. Donc cette semaine, il y a une pleine lune en balance. La balance est un signe d'air. Ça sera le dimanche 13. Ok, on va commencer à ressentir les énergies milieu de semaine, peut-être, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus ou moins réceptifs ou pleine lune. Mais pleine lune en balance, quand même, c'est communication. La balance, c'est un signe d'air. Est un signe aussi où les choses sont justes, équilibrées. Ouais. Donc on pourrait être amené à faire justice, hein. Ouais, à trouver un équilibre là, hein, mettre en lumière tout ce qui n'est pas juste. C'est ça la balance. Rééquilibrer les choses. Allez, on va voir. Je prends le tarot des anges. Je vous mettrai le nom des oracles, hein, de Dorine Virtue pour vous, les Gémeaux. Donc, un signe d'air. Gratitude infinie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos gentils commentaires. Merci du fond de mon cœur. Ça me touche beaucoup. Je suis arrivée à 19 000 abonnés. Bah écoutez, hein, je suis contente. C'est grâce à vous aussi, hein. Allez. Gémeaux, je me connecte à vos énergies. Vous êtes un signe d'air, donc. Donc cette pleine lune en balance pourrait être favorable pour vous, les Gémeaux. Allez, je me connecte à vos énergies, les Gémeaux, semaine du 7 au 13 avril. Après, on est dans du bélier quand même, hein. Bon, ça bouge, ça bouge. Entre deux éclipses, là, waouh, ça a été intense, hein. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je prends comme lame pour vous, les Gémeaux? Ça sera celle-ci. Allez. Ok, ouf. Chevalier d'air, le cavalier d'air, le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, il est intelligent. Le cavalier d'épée, oui, d'air. Et c'est comme vous, hein, en fait, les Gémeaux. Ça peut être vous, hein, ce cavalier d'air, hein. Décisif, idéaliste, inlassable. Ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne autour de vous. Il y a des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Voilà. Donc, il va falloir peut-être prendre une décision avec le cavalier. Il y va, le cavalier. Il n'hésite pas à aller de l'avant, à communiquer, à réfléchir, hein. Bon, on peut me parler de quelque chose qui va vraiment arriver rapidement, une action qui arrive vers vous, une personne. Et il va falloir analyser les options et solutions créatives. On me parle de solutions créatives. Apporter des solutions à quelque chose qui arrive vers vous, hein. Allez. Et le 5 le 5 d'eau, c'est. Je suis perdue avec tout ça, moi. C'est quoi l'eau? C'est les émotions. Donc c'est les coupes. Ouais. Me dit quand même qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. En ce moment, vous êtes dans l'incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Donc il y a des émotions quand même, les Gémeaux en ce moment. Pas pour tous les Gémeaux, mais il y a quelque chose, peut-être vous avez du mal à prendre une décision, parce que ça se passe pas comme prévu, ça génère des émotions. Vous avez du mal à voir le... C'est pour ça qu'on vous dit, laissez vos émotions de côté, adoptez cette énergie du chevalier d'air, qui est votre énergie, les Gémeaux. Pas de place à l'émotion, faut passer à l'action, faut communiquer avec le chevalier d'air. Le cavalier d'air, il va de l'avant. Ouais. Et la lune, vous voyez, c'est vos peurs, la lune, hein. On me dit qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses, il y a des choses cachées, il faut vous affranchir de vos peurs, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer. Et oui. Et surtout, vous devez adopter le page de feu. Bon, ouais. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à vous enthousiasmer, mais il y a ce mais derrière, ok? Et il va falloir avoir le courage de, ce que je ressens. Allez. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec la sagesse de l'oracle? Qu'est-ce qui fait que une situation peut vous mettre dans l'émotion cette semaine, les Gémeaux? La pleine lune en balance, peut-être. C'est possible, hein, parce que
Quand il y a une pleine lune, en même temps, vous voyez, il va falloir faire preuve de flexibilité, s'adapter à une situation. C'est pas facile. J'aurais dû la garder en fait, je vais en prendre une, hein, mais écoute, je sais pas grave, c'est que ça doit être comme ça. Hein. J'aurais pu la garder, c'est vraiment ce que je ressens en plus. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit avec la sagesse? Que la vérité soit. Il y a des choses que la vérité soit, c'est qu'il y a des vérités qui vont éclater. Peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a des portes qui vont s'ouvrir sur quelque chose, vous allez pouvoir écouter votre intuition. Mais que la vérité soit, tout est dit. Il y a des choses bon, qui seront révélées. Une bouteille à la mer qui me parle encore d'eau, qui me parle encore de messages. Il y a quelque chose qui est plus pour vous les Gémeaux et vous allez repartir sur des fondations beaucoup plus solides. La carte que j'ai prise, c'est une nouvelle vie qui vous attend les Gémeaux. C'est une nouvelle vie. Là, avec ce chevalier d'air, il va falloir aller de l'avant, ne pas oser, parce que oser, parce que vous n'osez peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche, soit, je sais pas, alors soit c'est en vous, hein, vous dites partir pour autre chose, on va voir. Allez, le petit oracle de Corinne Madeleine, un petit message complémentaire. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui semblerait vous appeler, mais bon. Création. Donc, on peut parler de créativité. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. La création de nouveaux foyers, la création d'une nouvelle vie, la création d'un projet et accords trouvés. Accords trouvés qui vont vous épanouir. Vous avez des signes. Et vous allez vous élever à quelque chose. Vous êtes très protégé par une personne. Vous mettez fin à quelque chose. Voilà, qui bloquait ou qui durait depuis l'hiver. Peut-être c'est possible. Hein. Allez, les Gémeaux avec le roc des miroirs. Ah ouais, la fatalité, elle sort beaucoup cette semaine. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 7 au 13 avril? Allez. Bah oui, pleine lune, on fait le ménage. Hein. À la coupe, 7 au 13 avril, les Gémeaux, l'étranger, celle-ci ressort beaucoup, les mains tendues, les nouvelles choses, voyage à l'étranger, vous l'adaptez. En tout cas, il y a de la nouveauté, on vous tend les mains. Et la fatalité, à la coupe, je la retrouve, un truc de fou. Il y a quelque chose qui se déconstruit, vos peurs, une situation qui doit prendre fin pour aller vers la nouveauté. Mais on va, en tout cas, on pourrait vous aider dans ce nouveau projet. Compromis trouvé, il y a encore des mains. Hein. Par rapport à quelque chose, la loi, alors la justice, vous actez quelque chose, hein, et vous lâchez prise sur quelque chose. En tout cas, il y a une notion de mettre de la distance, de s'éloigner peut-être, hein, et vous allez devoir communiquer. Vous voyez, avec une personne. Il y a peut-être une fin avec une personne. Là, vous mettez fin à une relation ou vous écoutez votre petite voix intérieure et vous n'avez pas d'autre solution que de mettre fin à quelque chose pour aller vers de la nouveauté. C'est vous qui le décidez, hein, je pense. Suite à une proposition. Ça peut être dans tous les domaines, suite à une relation. Allez. On va voir les Gémeaux avec... Tac. Allez, 7 au 13 avril. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres papiers? Cette carte, elle ressort beaucoup. La roue tourne. Hein. Il y a du changement pour vous. Déménagement, mutation. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous passionne, qui vous apportera du plaisir. On voit que quelque chose a été retardé. On voit qu'il y a du soutien. Des portes s'ouvrent, les Gémeaux. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous protéger, vous êtes protégé. Et il y a des choses qui vont bouger avec le voyage. Changement de direction, prise de hauteur, mouvement. Hein. On vous a trahi. Il y a quelque chose qui a été difficile et un verdict qui tombe suite à une maison, suite à votre foyer. En tout cas, la maison, ça peut parler d'ancrage aussi. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui a été instable, hein, qui vous a déstabilisé. Vous prenez conscience, vous pensez à votre avenir, vous ouvrez les yeux hein, et vous prenez de la distance. Vous lâchez prise sur quelque chose. Ouais. Vous allez communiquer. Il y a une personne qui ressort. Soit c'est vous, on vous demande de passer à l'action. Hein. Vous allez vers le bonheur, ouais. On me parle du passé peut-être, ou par rapport à la famille. Il y a la chance qui vient vers vous. Ouais. Bon, les Gémeaux. Compromis. Bah, déjà, on négocie, c'est pas mal. Hein.
On se serre la main, on trouve un équilibre. Vous quittez quelque chose. Alors, soit vous coupez avec des peurs, des conditionnements. Cette fatalité, c'est peut-être en vous. Hein. Vous mettez fin à des peurs, des conditionnements, des idées reçues. Vous mettez fin à une relation. Je ne sais pas à quoi vous mettez fin. Mais en tout cas, c'est pour trouver des compromis, pour négocier. Et j'ai toujours ces mains tendues qui ressortent, cette nouveauté, ce nouveau pays, cette sorte de... Je ne sais pas ce qui est nouveau pour vous. Ça peut être un pays, un voyage, un déménagement, un travail. Et on me parle, les Gémeaux, que c'est des projets qui commencent. La fécondité. Et vous avez la victoire dessus, le triomphe. Waouh, c'est très beau, hein. Alors là, vous coupez avec quelque chose, hein. Je sais pas ce qui se passe, les Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Allez. Pour moi, c'est vous qui avez adopté cette énergie de cavalier d'air. Vous voyez, vous coupez quelque chose pour trouver un équilibre, pour officialiser quelque chose. Où il y a quelque chose qui s'arrête en lien avec la justice. Vous l'adaptez. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, ce qui vient vers vous, hein, c'est plutôt pas mal, mais ça va vous permettre de retrouver votre tranquillité. Hein. J'ai rien de mauvais. J'ai le cadeau. Donc un petit coup de pouce de l'univers par rapport au projet que vous mettez en place. Vous avez la victoire sur l'échec. Donc vous allez sortir d'un échec et vous allez triompher. Et oui. Et en plus, les compromis que vous allez trouver, vous allez pouvoir faire des démarches, des papiers. En tout cas, on fait quelque chose, on réussit quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais vous sortez d'un échec. Là, hein, vous coupez avec quelque chose. Hein. Ouais. Allez, je vais recouvrir les cartes. C'est plutôt pas mal, les Gémeaux. Hein. Ah, c'est la grande décision, là. Hein. On tranche. Je vous ai dit, le cavalier, c'est le chevalier, le cavalier d'air. Hein. Il y va, lui. Hein. Il prend son épée, là, vous voyez. Hein. Il est décisif. Hein. Il se lasse pas. Il est très intelligent. Moi, ça vous représente. Vous êtes des personnes intelligentes. Oui. Et je dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. C'est vrai, des personnes réfléchies, intelligentes. Vous vous engagez suite à ce cadeau, ce contrat. Vous signez quelque chose, mais vous voyez, c'est ce contrat-là que vous signez, cet engagement que vous faites envers vous, envers une personne, qui fait que quelque chose se déconstruit. Ça ressort sur le cadeau. Normalement, j'aurais pas dû en rajouter, mais comme je veux comprendre, j'en rajoute. Donc, c'est cet engagement qui fait que quelque chose se déconstruit dans votre vie. C'est peut-être professionnel, sinon si vous allez passer à l'action et réfléchir sur quelque chose. Des portes qui s'ouvrent. Alors ça va être professionnel. Hein. En tout cas, il y a l'ouverture sur ce que vous êtes en train de faire. Hein. Il y a la communication, il y a des nouvelles. Faites-vous confiance, ne culpabilisez pas, ne vous laissez pas tirer vers le bas par rapport à des personnes qui pourraient essayer de vous faire culpabiliser. Je ressens ça. Ouais, j'ai le 5 d'eau. Vous voyez? Donc on me dit quand même... Ouais. De broutille, le 5 d'eau, ça peut me parler, 5 de coupe. Quand on est dans du 5 de coupe, on est face à... C'est pas des conflits, mais c'est quand même... émotionnellement, c'est pas facile à gérer, un 5 de coupe. Ouais. Le deuil et les problèmes, le relationnel, la séparation, la perte, hein, les regrets aussi. Ça peut être des regrets, ne soyez pas dans les regrets parce que vous coupez avec quelque chose, des Gémeaux. Faut pas regretter ce qui est passé est passé. Hein. Laissez quelque chose derrière vous. Hein. Ouais, la famille. La solidarité, la famille aussi. Hein. Et le retour. Hein. Il y a un retour qui fait que vous allez être très soutenu, vous allez être aidé par rapport à ce que vous faites. Hein. Vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir penser à votre avenir, les Gémeaux, et vous projeter sur quelque chose de nouveau. C'est pas mal. Mais ne culpabilisez pas. Vous voyez, ce 5 d'eau, je l'associe au regret. Je l'associe à la culpabilité. Je l'associe à une forme de perdre quelque chose, de devoir faire le deuil de quelque chose pour aller vers quelque chose. De toute façon, j'ai la séparation. C'est ça, hein, vous coupez. Hein. La parole, donc vous allez énormément communiquer, passer à l'action, ou peut-être par rapport à une personne. Et vous allez vers le bonheur, parce que vous êtes magnétique, vous attirez la joie.
Vous serez soutenu, les Gémeaux. Il y a une personne qui ressort à côté de vous. Hein. La santé et le passé. Donc on peut me parler que de guérison hein, par rapport au passé, quelque chose qui guérit. Hein. Un nouveau départ et la chance. J'ai rien de mauvais. Il y aura des accusations. Ça va faire de la jalousie, mais ça, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Vous allez vers l'abondance, ça peut vous retarder. La jalousie, c'est peut-être par rapport à l'achat, aux ventes, à un héritage aussi. Hein. C'est possible. Ça peut vous retarder, ça peut vous fatiguer, mais vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, ça va bouger. Hein. Bon. C'est l'univers qui vous envoie ça. Allez, il faut savoir saisir l'occasion, les Gémeaux. C'est très joli. J'aime beaucoup. Allez, on va voir le côté sentimental avec The Power of Love, mon nouvel oracle. The Power of Love. Pour vous, les Gémeaux. Allez, du 7 au 13 avril. Les Gémeaux. Évolution. Ouais, vous allez vers une belle évolution. Il n'y a rien de mauvais. Allez. Croyez en vous. Et rapprochement. On peut me parler que vous allez vous rapprocher d'une personne. Il y a une distance géographique, je m'en doutais. Il y a une distance géographique avec cette personne. Cette personne, elle habite loin, c'est possible. Pourquoi non? Ah oui, il y a une période d'attente. Ah, peut-être que vous avez dit non, peut-être une fois, parce que là, vous vous rapprochez, hein, vraiment, vous vous rapprochez. Peut-être qu'il y a eu des périodes d'attente, il y a eu un non. Mais là, on me dit que vous avez douté, qu'il y a eu des doutes. Ouais, et que vous avez envie peut-être d'être entouré, il y a un entourage quand même. Et vous avez envie de vous amuser, de sortir, de fêter quelque chose, les Gémeaux, de faire la fête. Ça va créer de la jalousie, hein, ça ressort encore, évidemment, cette femme ou cet homme, hein, à voir. Mais c'est une relation solide dans le mariage, on me parle. Et on me dit que les relations éphémères, vous n'en voulez plus, vous allez tourner la page avec ça, parce que vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Et on me parle de relations discrètes. Peut-être qu'au début, c'était discret. Hein. Il y a une évolution sur une histoire d'amour. Vous vous rapprochez d'une personne, pour moi. C'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle sacré du cœur. L'oracle sacré du cœur. Qu'est-ce qu'on me dit? Oracle sacré du cœur, les Gémeaux. Oui, il y a vraiment l'histoire de prendre la distance et peut-être vous allez devoir déménager pour vous rapprocher d'une personne ou la personne va... Je pense que c'est plutôt vous, mais ça peut être le contraire. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de amour partagé et heureux. Waouh, c'est beau. On me parle d'amour vénal. Alors peut-être que vous avez eu peur que cet amour soit vénal, mais non, on me dit que c'est un amour partagé et qu'il est heureux. Peut-être que vous sortez de quelque chose de vénal, mais que vous allez vers quelque chose d'heureux. On me parle d'amitié amoureuse et on me parle de retour d'un ex. Amour partagé, retour d'un ex ou retour d'une personne. Des projets en gestation qui commencent. Waouh, et une nouvelle relation, hein. Événement imprévu, hein. Waouh, c'est beau. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui commence. Alors si vous êtes célibataire, ça peut vous parler. Si vous êtes en triangulaire, ça peut vous parler. Et si vous êtes en couple, que tout va bien ou que tout va mal, ça peut résonner en vous. Prenez ce qui résonne. Allez, je vais faire le tirage en croix avec cet oracle pour le domaine sentimental, les Gémeaux. Tac. Allez. Gémeaux. 7 au 13. Qu'est-ce qu'on me dit? Le printemps. Bah tiens, on y est, ça tombe bien. Donc ça se passe bien maintenant. Hein.
Voilà, difficultés, freins et obstacles. Vous allez rencontrer il y aura des freins, il y aura des obstacles. Projet, réflexion et pensée. Donc il y a des projets, vous y réfléchissez, vous êtes en train d'y penser, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et on me parle de triangle amoureux. Donc ça peut me parler que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Le triangle amoureux, on peut me parler de rivalité. Il y a une rivalité, vous ou l'autre, l'enfant, la belle-maman, le beau-papa, je sais pas, les enfants de l'autre. Vous voyez, vous adaptez. Hein. Pour moi, il y a une énergie peut-être qui fait que, vous voyez, ça... Allez. Gémeaux ascendant lunaire, semaine du 7 au 13 avril. Côté sentimental ou relationnel, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe au printemps? L'été. Vous voyez, c'est quelque chose qui va commencer au printemps et qui va se mettre en place petit à petit sur l'été. C'est vraiment maintenant, hein? Ok? Ouais. Il y a des difficultés, il y a des freins et des obstacles. Et dessus, j'ai l'attraction et l'attirance. Alors, on peut me parler que malgré une forte attraction avec une personne, vous rencontrez quand même des difficultés, vous rencontrez des obstacles. Il y a vraiment cet effet aimant. Hein. Vous êtes attiré. Voilà. Ouais. Alors moi, on me dit que vous avez des projets, que vous y réfléchissez, mais il y a une influence négative par rapport à ces projets. C'est peut-être ça les obstacles. Hein. Et le triangle amoureux est solitude et isolement. Vous vous sentez seul parce que il y a une influence négative là. Vous avez un projet, il y a le mais. Hmm. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette influence négative? Valeurs et croyances. Vous avez les mêmes valeurs et les mêmes croyances qu'une personne. Et vous allez trouver des solutions. Vous allez solutionner quelque chose parce que peut-être la personne avec qui vous êtes quand même attiré par cette personne, vous avez les mêmes croyances qu'elle et vous allez malgré tout solutionner quelque chose. Vous allez y réfléchir en tout cas. Parce que pour moi, il y a une énergie tierce dans votre problématique. Et cette énergie, ça peut être une personne, ça peut être un enfant, ça peut être un triangulaire, mais en tout cas, c'est une énergie négative. Mais vous allez réussir à trouver des solutions. Vous êtes en train de solutionner quelque chose. Pourquoi? Parce que vous êtes attiré par cette personne. Vous vous sentez seul quand même. Vous vous sentez seul. Mais la gestation me dit que quelque chose va se mettre en place. Ça va commencer à se mettre en place. Allez. Les projets vont se mettre en place. Les projets sentimentaux vont se mettre en place. Et doute, tracas et remise en question. Vous allez vous remettre en question. Il y aura des remises en question par rapport à tout ça. Les Gémeaux. Et ça sera un amour partagé et heureux. Ok? Et vous êtes en train de solutionner quelque chose dans le domaine sentimental, les Gémeaux. Imprévu et inattendu. Il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est peut-être un imprévu, un inattendu. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se met en place sur le printemps et sur l'hiver. Heureusement, pour moi, vous êtes très très fusionnel avec cette personne. Malheureusement, il y a une influence négative. Ouais, qui vous isole, qui vous bloque, que ça vous rend seul, ça peine aussi, hein, ça vous tracasse, il y a une remise en question à faire. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens pour vous. Mais vous allez le faire. C'est des schémas répétitifs. Vous avez la sensation d'être toujours dans les mêmes schémas répétitifs, les Gémeaux, mais on me parle de changement et de transformation. D'accord? C'est une union sacrée et karmique, donc c'est un lien très fort, les Gémeaux. Hein. Peut-être que ça dure depuis l'automne. L'automne, ça peut me parler de lâcher prise aussi. Et vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre, d'accord? C'est très bien. Et en plus, c'est une base solide et constructive. On peut me parler d'un lieu d'habitation, il y a la maison dessus. Hein. Et l'influence sera positive par la suite, puisque c'est un flash. Le flash, c'est peut-être un coup de foudre, c'est possible. Hein. Vous avez eu un flash sur cette personne. Et ça va créer de la jalousie, de la rivalité, mais c'est pas grave. Peur et destruction, ça, vous allez devoir travailler sur vos peurs, hein, tout simplement.
Et c'est une étape à franchir qui n'est peut-être pas facile, mais c'est un amour inconditionnel et durable. Waouh! Bon, ça se met en place, mais il y a des remises en question à faire cette semaine. Voilà. On tape du poing sur la table. Je n'ai pas les conflits. Je n'ai pas la sensation. Vous n'êtes pas dans le conflit, les Gémeaux. J'ai plutôt la sensation que vous allez trouver. Vous êtes plutôt en mode cavalier, intelligent, prendre des décisions. C'est pas. J'ai pas la sensation que vous alliez au conflit. Non. Allez, le petit oracle des heures miroirs. C'est tout plein d'intelligence et de bon sens, tout ça. Allez. Le petit oracle des heures miroirs pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit du 7 au 13 avril? Ça déménage, hein? Il y en a une qui s'est retournée. Le changement. 5,55. Donc le 5, on est vraiment sur la transition. Hein. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je suis là à tes côtés pour te guider. Et en ce moment, l'entraide. On vous parle en ce moment que vous avez peut-être besoin d'être aidé. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc il y a vraiment beaucoup de changements et essayez d'accepter ce changement, les Gémeaux, parce qu'il est bon pour vous. Voilà. C'est une nouvelle vie, les Gémeaux, qui commence. Plein de gros bisous, n'hésitez pas à manifester la guidance en laissant un commentaire, en laissant des pouces, en vous abonnant à la chaîne. Moi je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.